7 conseils pour une année 2023 pleine de succès, de joie, d'épanouissement pour vous. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting, et je vous souhaite une magnifique année 2023. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un maximum d'énergie, de joie, d'épanouissement, mais plus que de vous le souhaiter, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous des réels outils, des conseils, pour pouvoir faire de cette année justement l'année de réussite dans vos critères de réussite. Et comme vous le savez, chaque année, j'aime bien démarrer l'année très fort en partageant avec vous des pépites pour vous aider à partir sur des bonnes bases. Parce que vous savez que justement, c'est symbolique cette nouvelle année. C'est aussi l'occasion d'avoir une nouvelle vision, d'avoir des projets, d'avoir justement cette capacité à se réinventer, à repartir de zéro, surtout si vous avez vécu une année 2022 assez difficile. Et je crois que beaucoup d'entre nous avons passé l'année difficile. J'en ai parlé dans le bilan du game, la dernière édition que j'ai partagée en fin d'année 2022. Et là, j'ai vraiment envie de vous aider à éviter le piège de l'année pleine de regrets qui vous laisse un goût amer, ou de faire comme tout le monde qui prend des bonnes résolutions qui ne sont pas tenues, ou alors l'impression de ne pas avancer chaque année, que vous repartez de zéro, ou que vous tournez en rond, ou que vous démarrez fort et puis vous perdez le rythme, et vous vous retrouvez en déséquilibre, à voir que vos objectifs que vous avez mis, vous n'arrivez pas à les atteindre. Bref, j'ai vraiment envie là de vous aider à faire de cette année avec des principes clés, une année qui va être riche sur le plan personnel, professionnel, parce que vous savez que moi, ce que je crois en profondément, c'est que on a cette capacité aussi à créer notre réalité, on a cette capacité, peu importe ce qui arrive et qu'on ne contrôle pas, à faire de ce qui nous arrive quelque chose de constructif. Et c'est pour ça que ces 7 conseils vont beaucoup vous aider. En plus, ils sont assez particuliers, vous allez voir, je vais parler forcément de motivation, de se fixer les objectifs, etc., parce que tout ça, on le sait. Je vais aller sur des principes plus profonds, parce qu'en fait, vous savez que vous devez vous fixer des objectifs, vous savez que vous devez vous y mettre et tenir les bonnes habitudes, vous savez tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui peut, malgré la bonne intention, malgré les bonnes habitudes, malgré les objectifs, nous empêcher d'y arriver ? Parce qu'il y a parfois des blocages inconscients, parfois il y a des croyances, parfois on ne s'autorise pas, parfois on perd le rythme, on perd le sens, parfois on se laisse aussi déborder par les choses qui nous arrivent dont on n'est pas responsable. Mais on choisit comment on répond, on choisit comment on transforme ces éléments, et ça demande d'appliquer des principes dont je vais vous parler. Et ces principes-là, pour être honnête avec vous, moi je vous transmets ce que moi j'applique, et ces principes, je vais les appliquer moi aussi avec vous pour cette année 2023, et surtout, je veux que ça soit pas juste quelque chose que vous écoutiez en vous disant c'est bon, j'ai compris, ou alors c'est évident, je sais. Je veux vraiment que vous l'ayez en tête et que vous puissiez l'appliquer durant cette année. J'en profite aussi pour vous dire que, comme le veut la tradition de mes contenus depuis autant d'années, je vous propose Perfect Millésime Starter, qui est mon programme exclusif de début d'année. C'est un programme que je propose et qui est accessible que en début d'année. Il n'est pas disponible le reste de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est un programme qui vous guide à tout mettre à plat, à planifier vos objectifs dans différents domaines de votre vie. Je donne aussi des conseils, des principes à appliquer dans chaque domaine de votre vie. Vous avez en plus un bundle spécial année 2023, parce que chaque année je fais une édition spéciale selon le contexte, les besoins et vos questions aussi, que j'ai reçu beaucoup. Donc là, vous avez chaque année il y a une édition exclusive, et là vous aurez ces pépites. Et vraiment, c'est un programme qui se fait en janvier. C'est pas un programme qui est fait pour faire en février, mars, avril, etc. Ce sera trop tard. C'est vraiment un programme que vous devez appliquer maintenant. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans le descriptif du podcast. Allez prendre justement ce programme et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. C'est un programme que je propose chaque année depuis plusieurs années maintenant. Je sais même plus combien de temps ça fait. Ça fait de nombreuses années. C'est un programme sur lequel chaque année j'ai énormément de retours, et surtout ça vous donne un élan, une dynamique, surtout sur le début, le premier trimestre, qui est très décisif, parce que c'est bien aussi d'avoir par exemple un premier semestre qui est bien réussi pour pouvoir se reposer après ou ajuster, plutôt que de faire l'inverse et vouloir rattraper les choses. Bref, si vraiment vous avez l'intention de réussir votre année et que vous n'avez pas encore Perfect Millésime Starter, foncez, c'est en descriptif du podcast. Et pendant que vous allez justement voir tout ça, j'en profite pour partager avec vous ces 7 conseils pour une année pleine de succès, de joie et d'épanouissement. J'en ai parlé dans mon bilan du game, fin d'année 2022, à quel point la paix était une priorité. La paix. Paix d'esprit, incarner ses valeurs et être aligné avec ses valeurs, parce que nous sommes très challengés. Vous êtes très nombreux à me dire, voilà, moi aussi parfois je me sens un peu extraterrestre, ou je me sens dans une société où mes valeurs sont pas toujours respectées, mais ce qui compte, c'est pas à l'extérieur
comment elle incarne des valeurs que vous, qui sont pour vous importantes, c'est qu'elle a valeur pour vous, mais c'est vous, comment vous incarnez ces valeurs. Donc, paix d'esprit, pour moi, être en paix, c'est déjà incarner ces valeurs. Être au clair sur ces valeurs, mais surtout les incarner et les appliquer pour soi. Moi, vraiment, cette année, je vous dis, après l'année 2022 qui a été très difficile, où j'ai peut-être laissé des personnes, des événements extérieurs un peu, titiller cette paix, voire carrément à certains moments la détruire, cette paix intérieure, je me suis renforcé dessus, je me suis dit cette année, tout ce qui compte, ce sont mes valeurs, ma paix d'esprit, je fais ce qui est juste, et le reste, ce n'est que du bruit, et surtout, beaucoup plus de protection de soi. Mais rien que le fait d'avoir ces valeurs fortes, de les incarner, ça fait une énorme différence. Paix aussi d'engagement. Le fait de dire, ok, cette année, je m'engage réellement sur mes objectifs, sur mes projets. Je m'engage. Et la paix d'engagement, c'est vraiment une question d'intention, une question d'alignement, une question de, ok, je suis en paix parce que je sais que je suis engagé à poursuivre mes ambitions, à faire ce qui est juste. Et vous avez vu, ce qui est juste, ce sont vos valeurs, mais faire, c'est l'engagement, c'est l'action. Donc même juste le fait de vous dire, cette année, je m'engage à faire ce qui est juste, à faire ce que je dois faire, ce que j'ai à faire, et faire confiance au process, ça aussi, ça permet d'être en paix. Parce que vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites ce qui est juste. Le reste ne vous appartient pas. C'est une bonne façon d'être en paix. La paix sociale. Je vais y revenir parce que ça va être vraiment le point suivant, mais j'ouvre justement le deuxième point. Mais la paix sociale, c'est d'être apaisé par rapport à l'environnement qui est, il faut le dire, oui, il est tendu, l'ambiance est un peu électrique, comme vous le savez, avec ce contexte, ce climat, fait que beaucoup de personnes ne sont pas bien, sont dans beaucoup d'énergie basse qui font qu'on peut facilement se faire un peu tirer vers le bas, mais paix sociale, ça veut dire, ok, cette année, peut-être que j'ai juste envie d'être bien avec les autres et surtout de pas laisser la permission aux autres de me tirer vers le bas et moi-même d'incarner aussi une forme de leadership, un exemple pour soit tirer vers le haut et pas forcément, on n'est pas obligé d'être un exemple ou un leader, mais ou simplement moi d'être bien pour mon entourage, d'être en paix avec les autres. Parce que oui, on a la paix qu'on contrôle, soit paix d'esprit, paix d'engagement, donc le fait d'incarner ses valeurs, de mettre plus d'intention dans ses actes, plus de conscience dans ses actes, ok, mais socialement, le rapport avec les autres, qui va être le reflet de rapport avec nous-mêmes, va être essentiel. Et ça va arriver sur notre deuxième point, qui est d'être, je pense qu'il est important en ce moment surtout, mais c'est tout le temps, ces principes-là s'appliquent pas que en 2023. Vous savez que moi j'aime donner des conseils intemporels, puisque les fondamentaux, les bases, ça ne change pas, mais je pense que là, plus que jamais, il faut se le rappeler et l'incarner plus que jamais dans ce contexte, moins de jugement. Il y a ce que font les autres, et il y a ce que vous faites vous. Et je pense que si vous voulez être en paix, il est intéressant de vous concentrer sur vous, ce que vous avez à faire. Vous êtes entrepreneur, vous êtes désaligné avec votre concurrence. Ok, la concurrence fait ce qu'elle a à faire. Vous, ce qui compte, c'est quelle valeur vous apportez, qui vous servez et comment vous faites de votre mieux. Le reste ne compte pas. Vous n'êtes pas responsable de tout ce que vous pouvez considérer que font mal vos concurrents. Donc arrêtez d'être à l'extérieur. Les autres, ils ont des comportements que vous trouvez parfois toxiques. Ok, ça leur appartient. C'est leur existence, ce sont leurs décisions, ce sont leurs attitudes, leurs états. Je demande même pas, en fait, le non-jugement, c'est même pas chercher à essayer de comprendre. C'est juste, c'est ainsi, mais ça ne m'appartient pas. Donc je pense qu'il est important de se détacher de ce jugement, même pas chercher à comprendre, mais ils font ça parce que ceci, cela, parce que ça devient justement un jugement, des suppositions. Juste vous détacher vraiment de ce que vous ne contrôlez pas. C'est très important. Mais aussi le jugement envers vous-même. Soyez bienveillant envers vous, c'est important. Je sais que peut-être que l'année a été difficile ou que vous commencez cette année de façon difficile, mais c'est pas grave. Vous surmontez les challenges, vous avez surmonté les challenges, vous êtes encore là. Et félicitez-vous, apprenez à prendre soin de vous, apprenez à être aussi plus doux envers vous. Ok, moi, par exemple en 2022, j'ai eu des soucis de santé et parfois j'étais frustré et j'ai même culpabilisé de me dire mais j'ai pas été au top, j'aurais aimé faire plus, j'aurais aimé faire ci, ça a pris du retard, mais où je peux me dire, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai quand même réussi à faire ci, à faire ça. J'ai réussi, malgré toutes les galères que j'ai eues cette année, à maintenir un business, alors que la majorité de mon industrie faisait entre moins 30 et moins 50% de CA. Et moi, j'ai fait un CA qui était quasi aussi bon. J'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai fait quasi aussi bon que l'année précédente. Donc, ce qui est vraiment intéressant, vu que j'ai été 2 fois moins présent physiquement à cause de mes soucis,
et surtout qu'il y a eu des tentatives, construire une équipe qui m'a pris plus de temps et m'a plus occupé, j'étais sur d'autres projets, etc. Donc juste un peu de bienveillance, pas se dire mince, j'ai pas atteint mes ambitions, mes objectifs, mais juste me dire ok, ça s'est pas passé comme prévu, mais j'ai réussi à surmonter ce challenge et j'en tire des bénéfices. Et ça m'apprend aussi des choses. Et puis si ça a été une bonne année, je me félicite et j'apprends à célébrer. Donc vous avez vu, c'est d'être bienveillant envers vous-même, que ça soit dans les hauts, dans les bas, de vous dire vous faites toujours ce qui est juste. Et je crois qu'il est très important de vous rappeler aussi que vous prenez les décisions en fonction de ce que vous avez à l'instant T, en termes d'informations, de compétences, etc. Donc ça sert à rien de ruminer le passé, de vous dire ok, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, parce que vous avez, et je vous dis en tant qu'être humain, vous avez fait ce qui vous semblait juste à l'instant T. Soyez en paix, on parlait de paix avec ça, avancez. De même pour les autres, chacun son cheminement. Vraiment, je pense qu'il a plus qu'important cette année de vous foutre la paix, j'ai envie de vous dire, et foutre la paix aux autres, oui. Donc de moins être dans le jugement envers vous et envers les autres. Troisième point, sortir du mode réactif. Et je crois que ça va être décisif là. Il est temps de vous recentrer. Je sais qu'on a eu on a enchaîné 2, et même ça, on va arriver à 3 années difficiles. Ok, maintenant, on a compris, réaction émotionnelle, on joue beaucoup en ce moment sur l'indignation, sur vous faire réagir, sur donner une opinion, plein de débats, plein de sujets, et c'est vrai que peut-être même, ça se trouve, pendant les fêtes, vous êtes retrouvés à table avec des sujets très 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 lourds, vous le savez. Écoutez, ok, maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment on agit? Comment on pro-agit même, j'ai envie de dire, comment devenir proactif, comment on met en place, on dit ok, moi qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et arrêtez de tout le temps réagir. Une émotion, je réagis. Une news, je réagis. Un mail, je réagis. En fait, si vous passez votre temps à réagir, vous devenez manipulable. Donc je crois qu'il est vraiment extrêmement important aujourd'hui de changer ce disque dans votre tête, ce que vous consommez, pour vous sortir du mode réactif. Arrêtez d'être tout le temps, dès le matin, sur des news, sur des réseaux sociaux, qui vont vous créer cette réaction, cette dopamine qui va demander une réponse. Et passez plus de temps, poser, à réfléchir. Ok, c'est où que je veux? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je mets en place des actions qui vont m'emmener là où j'ai envie d'aller? Et comment je me coupe au maximum de tout ce qui me fait à chaque fois réagir. Gardez ça en tête. Vraiment, si vous passez plus de la moitié de votre temps à réagir à une situation, à des chiffres, à des news, à des échanges, à des emails, il y a un souci. Vous devez passer la majorité de votre temps, donc plus de la moitié de votre temps, à créer, à implémenter, à exécuter, à faire, à agir, plutôt qu'à réagir. Quatrième point, respectez-vous. Il est important cette année de vous respecter. Et ça, je le dis parce que j'ai eu beaucoup d'échanges, dont la masterclass qu'on a faite en fin d'année. J'ai eu pas mal de clients avec qui on a fait un petit challenge. Voilà, il y a eu pas mal d'échanges qui montrent qu'il y a beaucoup cette difficulté à parfois, un peu aussi à cause du contexte, ou pour ceux qui se lancent ou qui débutent, ou pour ceux qui doutent, sont en phase de doute, de sentir, ok, là, j'ai envie de baisser mes tarifs, ou j'ai envie de faire moins, ou je crois moins en mes capacités à mettre en place des bonnes actions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment ont tendance à se dévaloriser. Je pense que là, va plus que jamais être essentiel de garder la tête haute, de pas considérer que c'est à vous de vous rabaisser, mais c'est aux autres de s'élever, c'est à vous de vous élever. Et c'est extrêmement important. Vraiment, écoutez attentivement ce que je vous dis. Là, le problème qu'il y a en ce moment, c'est que je crois que si vous attribuez, on a beaucoup travaillé sur ça lors de la masterclass et dans le challenge à échelle entre fin et début d'année, et j'en parle aussi dans Perfect Millésime Starter. Vous avez des outils aussi pour ça, pour la confiance en vous, mais je crois que là, il est important de vraiment vous dire, ok, dans quel camp vous voulez être. Et j'aime pas avoir une approche binaire du monde, une approche binaire des choses, parce qu'il y a des nuances, bien entendu, nous ne sommes pas dans une vision manichéenne des choses, mais là où je veux un peu polariser, et je suis obligé, c'est de vous dire, soit dans le camp de ceux qui restent dans le cynisme, dans la réaction, comme on l'a dit avant, dans la critique, dans le doute, dans vraiment toutes ces choses qui vous tirent vers le bas, ou dans le camp de ceux qui disent, ok, c'est bon, on a assez fait là, maintenant moi j'ai envie de m'élever, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire, j'ai envie de prendre mon destin en main, j'ai envie de faire des choses. Parce que là,
quand on arrive au bout de 3 ans, entre guillemets, de crise et d'enchaînement de mode réactif, je crois que là, il faut vous dire, ok, comment je me respecte, comment je prends soin de moi, comment je respecte mon état, ma santé, mes émotions, comment je respecte mon intégrité, comment je respecte mes valeurs, comment je respecte ma valeur aussi sur le marché, je suis entrepreneur, comment je respecte ma valeur. Qu'est-ce que je fais qui est digne de moi, justement? Et demandez-vous, justement, quels sont vos standards? Qu'est-ce que vous voulez respecter aujourd'hui? C'est vraiment une question de standard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des standards. Ça veut dire que ça peut être je ne descends pas en dessous de ça, ou je m'adresse à tel type de personne et pas à tel type de personne. Quels sont vos critères, quels sont vos standards que vous mettez en place? Je crois que cette notion de standard, elle va faire une énorme différence parce que si vous restez tout le temps dans justement je ne mérite pas. Ça, c'est pas se respecter aussi. Je ne mérite pas ou j'accepte, je tolère de pas peut-être qu'on me parle mal ou que qu'on me paye mal ou que on respecte pas ma valeur ou je tolère aussi d'être dans une situation qui ne me plaît pas. Donc là, il est important de revoir vos standards, de vous poser. Ça, dans Perfect Millésime Starter, je vous aide à mettre ça en place aussi. Mais quels standards vous vous imposez pour cette année et comment vous respectez au niveau de la santé, au niveau des affaires, au niveau de la carrière, au niveau social, bref, dans chaque domaine de votre vie, faites-vous respecter et respectez vos standards. 5e point, là je pense qu'il est intéressant d'avoir aussi une posture d'exploration parce que le contexte nous invite à nous réinventer, à tester des nouvelles choses, à revoir la façon de travailler, de faire du marketing, de faire du business. Donc je pense que plutôt que de rester sur vos acquis, de rester sur l'ancien fonctionnement, surtout si en ce moment vous voyez que vos fonctionnements d'avant vraiment ça marche plus, ça ne fonctionne plus, bah c'est normal, le monde change, le monde va très vite en ce moment. Donc je pense qu'il est important quand je parlais de non-jugement, la posture d'exploration, c'est aussi le non-jugement dans ses certitudes et dans ses résultats. Ça veut dire que maintenant, quelles que soient les certitudes, les habitudes ou les choses que vous avez mises en place que vous considérez comme acquises, là je crois qu'il est plus que jamais important de remettre les choses en question et de tester rapidement, d'être agile. La posture d'exploration, c'est ok, tout ce que je fais, c'est de l'expérimentation. Je teste, j'apprends, je mesure, je prends des leçons de ce que j'ai fait. J'ai une discussion avec mes clients, avec mes prospects, c'est intéressant, j'apprends des choses. Je faisais une forme de marketing, aujourd'hui ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire autrement? On respecte bien entendu les fondamentaux, les bases, mais on ajuste l'exécution, on essaie de aussi je vais y revenir, mais est-ce que je peux pas me former aussi sur des compétences qui me manquent ou d'autres façons de faire? Qu'est-ce qu'on peut tester de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut réinventer? Qu'est-ce qui est nécessaire de faire? Comment on peut réajuster aussi? Comment on peut pivoter s'il le faut? Bref, il faut une posture très agile d'exploration et pas là si vous êtes rigide, si vous êtes même psycho-rigide dans vos idées, dans votre façon de faire, vous risquez de vous prendre des murs. Donc soyez très vigilants sur ça et soyez vigilants aussi sur les personnes. Et ça aussi c'est important de vous éduquer dessus, qui vous donne aussi des certitudes en ce moment en vous disant c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça en ce moment, c'est ça qui marche en termes de stratégie marketing. Je crois que c'est un discours que je défends depuis des et des années, qu'il n'y a pas une seule façon de faire du marketing, une seule façon de faire des choses. On comprend la psychologie humaine, comment fonctionne l'humain, on comprend des fondamentaux, des bases, mais le reste, il n'y a pas un canal de communication qui est meilleur, il n'y a pas une façon de faire qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas aller sur tel réseau social qui est meilleur que l'autre, ça dépend de plein de facteurs. À vous d'ajuster votre direction à vous et ce qui est bon pour vous. Et je crois que cette année, plus que jamais, il est essentiel de comprendre ce qui est bon pour vous. 6e point, vigilance sur vos relations avec qui vous allez vous entourer. Votre environnement est aussi important que vous-même, oui, parce qu'il est difficile de s'épanouir et de s'élever dans un environnement qui nous tire vers le bas. Donc soyez extrêmement vigilants sur avec qui vous allez passer du temps. Est-ce que ce sont des gens qui vous tirent vers le haut, vous donnent, s'ils vous critiquent, que ça soit constructif, qui vous élèvent, ou est-ce que des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous critiquent, qui parlent des problèmes? Il est arrivé, moi je vous dis de façon très honnête, pendant les fêtes, que j'ai discuté avec des gens. J'ai pas forcément choisi de fréquenter à ce moment-là, mais avec des gens qui parlent de tout ce qui va pas, sans proposer des solutions. Et à chaque fois, je me sentais plombé, ça me saoulait, ça me fatiguait. On va sur des débats que je trouve pas constructifs. C'est beaucoup d'énergie perdue et je trouve que c'est pas bon. Donc là, il est important de vous retrouver avec des personnes qui sont là pour élever le game. Vraiment, comme je vous dis, cette année, l'intention principale, c'est l'élévation.
faut s'élever en termes de standards, de respect de soi, de proaction, de non-jugement envers soi et vers les autres, de paix. Tout ce que j'ai abordé, c'est une question d'élévation. C'est pour ça que dans ce que je vous ai donné en fin d'année sur le fait de s'élever était si important, c'est que là, plus que jamais, il faut avoir une approche et une intention différente dans c'est bon. En fait, je crois que c'est presque une sorte de déclic et de standard. C'est bon, on a assez perdu du temps, là on avance. Et ça, c'est très important. Soyez avec des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui sont là pour créer, des gens qui voient des opportunités là où tous les autres se plaignent et voient vraiment des problèmes. 7e point, bah oui, mais ça c'est la base, mais formez-vous, revoyez vos compétences, révisez. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en 2022 et là 2023 aussi à réviser, revoir mes bases sur la gestion des émotions, sur la prise de décision, sur le marketing, sur la vente, à apprendre aussi d'autres choses. Vraiment, n'arrêtez pas de vous former et vraiment investissez, surtout en ce moment, sur vos compétences. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, ne faites pas d'économie sur la formation en 2023 parce que en fait, je crois que on pense que se former, c'est juste acquérir des nouvelles compétences, mais c'est pas que ça. Se former, c'est aussi avoir des sources d'inspiration. C'est aussi habituer son cerveau à travailler. En fait, je me suis rendu compte que même si je savais déjà des choses, quand je lis des livres, même des livres qui contiennent des choses que je sais déjà, ça me stimule. Ou le fait de l'avoir d'une façon un peu différente de d'habitude, ça va peut-être me donner des idées. Et le fait d'avoir cette stimulation, c'est vraiment ça, une stimulation intellectuelle. Se former soi-même, se former avec des gens, discuter aussi avec d'autres personnes qui sont dans une même dynamique, avoir un recul, avoir des idées, c'est là qu'on a une stimulation créative. Il est important en ce moment d'être stimulé intellectuellement, donc d'avoir ces stimulations. Donc je pense que vraiment les gros sujets clés, j'en ai parlé beaucoup dans mes podcasts de fin d'année, ça va être tout ce qui est lié aux émotions. Savoir prendre des bonnes décisions, notamment en lien avec les émotions, la partie organisation, gérer son énergie, gérer aussi ses projets, les compétences brutes, la vente, le marketing, la psychologie humaine, tout ça, ce sont des bases, des fondamentaux qui font toujours la différence, mais surtout, c'est pas que acquérir des nouvelles compétences ou renforcer des compétences, c'est aussi asseoir, on va dire, des bases ou avoir des approches différentes pour vous stimuler, pour que vous ayez beaucoup plus d'idées, d'envie, etc. Essayez, franchement, voyez les moments où vous formez beaucoup, votre stimulation créative, et voyez les moments où vous êtes juste là à vous prendre la tête sans source d'informations intéressantes. Je parlais du mode réactif. Franchement, si vous pouvez remplacer au maximum les temps que vous passez sur les réseaux ou à consommer du contenu un peu fast-food à vraiment vous former de façon plus profonde, plus longue, vous allez voir que ça fera une grosse différence. Et moi, je sais qu'en 2023, je vais recommencer, puisque ça le permet, à voyager, à aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, aller dans des events à l'étranger comme je le faisais beaucoup avant. Bon, ça a été arrêté pendant les dernières années, ce qui est normal, mais là, de reprendre cette stimulation intellectuelle, sociale, parce qu'en fait, au-delà, juste, mon intention, c'est pas, et je vous le dis, c'est très important, mon intention n'est pas à chaque fois que je veux absolument apprendre des nouveaux trucs, parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'on sait déjà, mais qu'il faut revoir. C'est surtout, avant tout, d'asseoir, on va dire, les bases et les fondamentaux, de réviser, de se rappeler des choses qui vont donner une idée, qui vont créer des opportunités et qui vont aussi stimuler créativement. Vous allez voir que quand vous êtes focalisé sur de la création, sur de la stimulation intellectuelle, vous avez moins de temps pour penser aux choses qui vous tirent vers le bas. Vous allez voir, c'est magique. Donc ça, c'est dessus que je voulais finir. Soyez stimulés intellectuellement cette année. Mettez ça au centre et vraiment, vous allez voir, ça fera une grosse différence. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider au moins à avoir ça en tête pour bien commencer l'année. Comme je vous ai dit, vraiment, le but, c'est que vous compreniez ces principes, priorité à votre paix, moins de jugement envers les autres et envers vous, de considérer, bien entendu, que ce qui compte le plus, c'est de créer et non pas juste de réagir. Respectez-vous, posez-vous des standards, soyez dans une posture d'exploration, de test et surtout vraiment entourez-vous bien et continuez la stimulation intellectuelle et vous allez voir que ça va provoquer justement des belles conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est déjà votre état de bien-être,
votre état de clarté mentale, d'enthousiasme. Ça va vous donner aussi les compétences clés pour continuer d'avancer. Ça va vous donner aussi un allègement en étant moins réactif, moins dans le jugement, en vous respectant plus, un allègement du poids parfois, de la culpabilité ou de s'obliger à faire des trucs qui nous correspondent pas ou avec des gens qui nous correspondent pas. Mais surtout, vous allez voir que ça va ouvrir des opportunités, même financières, même de business, même d'affaires, et que surtout, ça va changer votre attitude, qui va aussi changer votre altitude, parce qu'on parle de s'élever. Voilà pour les conseils que je voulais vous donner, et comme je vous ai dit, si vous voulez aller plus loin sur tout ça et avoir les différents domaines de votre vie, mes meilleurs conseils sur l'argent, l'organisation, les relations, la confiance en soi, la gestion des émotions, etc. Vous avez les Perfect Millésime Starter, vous avez les infos en descriptif, allez voir, et c'est un programme qui est exclusif au début d'année, qui est ouvert à l'inscription pour une durée limitée. Après, vous gardez l'accès, mais c'est que au début d'année que je le propose. Donc, allez voir ça dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite une merveilleuse année. Mettez tout ce qu'on a vu en pratique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle année avec pas mal de surprises. Je vous en dirai un petit peu plus sur comment sera le programme de l'année en termes de contenu. J'ai prévu pas mal de choses. Ça va se dérouler au fur et à mesure. Plein de succès à vous. À très bientôt.